Salut à toutes et à tous. Dans la précédente vidéo, je vous expliquais ce que sont les terres rares, ces métaux aux propriétés exceptionnelles qu'on retrouve un peu partout dans nos smartphones, nos ordinateurs ou nos voitures. Eh bien, c'est justement cette omniprésence dans nos équipements qui rend les terres rares très demandées, très convoitées au niveau mondial. En fait, il serait plus juste de parler de métaux stratégiques, des métaux difficiles à extraire et avec des techniques très polluantes. En effet, il faut savoir que les terres rares ne se trouvent pas directement sous forme de métaux dans la nature, mais mélangées à d'autres minéraux. Pour pouvoir les utiliser, il faut d'abord les séparer de ces minéraux et ensuite les purifier. La phase de séparation nécessite l'utilisation d'acides et de produits chimiques toxiques qui s'infiltrent dans le sol et peuvent polluer les nappes phréatiques. Tout cela peut donc évidemment avoir des conséquences très graves sur la santé aussi bien des ouvriers que des riverains. Quant à la phase de purification, celle-ci demande d'énormes quantités d'eau. Imaginez, il faut en moyenne 200 000 litres d'eau pour purifier une tonne de roche. Et cette eau polluée de plomb ou d'éléments radioactifs est souvent rejetée comme ça dans la nature. Enfin, le dernier problème est d'ordre géographique. En effet, l'essentiel des ressources en terres rares est concentré en Chine. La Chine qui représente environ 80% de la production mondiale. Cette concentration géographique est un puissant levier diplomatique qui parfois peut provoquer des tensions entre pays. Par exemple, en 2010, suite à un désaccord avec le Japon, la Chine a stoppé net ses exportations de terres rares, provoquant une véritable crise dans l'industrie japonaise. Et attention, cette situation pourrait aussi nous arriver puisque l'Union européenne importe de Chine 98% des terres rares dont nous avons besoin. Alors pour limiter cette dépendance, nos entreprises investissent de plus en plus dans la recherche pour trouver des solutions de substitution aux terres rares ou encore des moyens de les recycler. Car actuellement, les terres rares ne sont recyclées qu'à hauteur de 1%. D'ailleurs, à notre niveau à nous, il est aussi possible d'agir en participant au recyclage. Comment ? Eh bien tout simplement, par exemple, en rapportant nos vieux téléphones chez les vendeurs ou dans les déchetteries. Et évidemment, on peut aussi consommer différemment, par exemple en évitant de changer de portable alors que l'ancien fonctionne encore, en faisant réparer davantage nos appareils quand ils tombent en panne, ou encore en privilégiant les modèles reconditionnés. Bon, excusez-moi, j'ai un coup de fil à passer. Je vous laisse, à bientôt.